أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا Muhammad. Nous poursuivons, Inch'Allah, sur les signes de la fin du monde. Dans la version du hadith rapportée par Abu Daoud, il y a également la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. Ce qui signifie, il y aura bientôt des discordes, comme des pans de nuit obscurs, des jours durant lesquels l'homme se lève au matin en étant croyant et arrive au soir en étant non-croyant. Ou bien le soir il est croyant, il se lève au matin en étant non-croyant. Il vaut mieux être assis que debout, il vaut mieux être debout que marcher, il vaut mieux marcher que d'être engagé dans la nuisance. Les compagnons lui ont dit: que nous ordonnes-tu alors de faire? Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Kunu ahlasa buyutikum, ce qui signifie restez chez vous, n'y participez pas. Et cela est en raison de la gravité d'assassiner un musulman et de la crainte que la personne ne se retrouve à nuire injustement et gravement à autrui. L'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad, d'après Saïd ibn Zayd, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit les discordes qui vont arriver comme des ponts de nuit obscurs. Il a dit: قد يذهب فيها الناس أسرع ذهاب, ce qui signifie il se peut que beaucoup de gens meurent. On lui a dit: est-ce qu'ils vont tous périr ou seulement certains d'entre eux? Il a répondu: حسبهم القتل, ce qui signifie il y aura beaucoup de tueries. Que Allah nous préserve du fait de participer aux discordes et du fait de commettre des injustices. Mes frères de foi, prenez garde pour ne pas vous entraîner à participer aux discordes. Éloignez-vous de leur cause. Profitez de vos temps pour accomplir vos actes d'obéissance. Apprenez la religion et appliquez-la. Gardez-vous d'aller tuer injustement les gens. En plus des conséquences devant la justice dans ce bas monde, Allah fait que sa rétribution est l'enfer s'il ne lui est pas pardonné. Il le maudit, il lui prépare un grand châtiment. Donc il faut se préserver soi-même en apprenant la science de la religion auprès des gens de la connaissance et l'appliquer et transmettre à autrui. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum wassalamu alaykum.